Dans un coin reculé de la France, se trouvait un village caché dans une clairière, entouré par des forêts denses et mystérieuses. Ce village, oublié du reste du monde, était connu sous le nom de Valombre. Les habitants de Valombre étaient tous des adultes, chacun avec une histoire étrange et des secrets bien gardés, car une mystérieuse malédiction pesait sur ce lieu isolé. Chaque personne qui osait s'aventurer à Valombre restait prisonnière, incapable de sortir, comme un reflet torturé de leur propre existence. Ceux qui y vivaient déjà savaient que derrière chaque façade vieillie et chaque regard perdu se cachaient des récits de cauchemars et de terreur. Parmi ces villageois, il y avait Jeanne, une ancienne infirmière au regard perçant et au cœur durci par des années de solitude. Armand, le taciturne bûcheron, avait des mains aussi fortes que son silence était lourd. Louise, une pianiste aux doigts graciles, passait ses nuits blanches à composer des mélodies funèbres pour chasser les ténèbres. Et enfin, Étienne, un érudit aux lunettes rondes, étudiait sans cesse les anciens grimoires à la recherche d'une échappatoire. Chaque crépuscule plongeait Valombre dans une atmosphère étouffante de peur et de superstition. À la tombée de la nuit, des créatures monstrueuses émergeaient des profondeurs de la forêt pour rôder aux abords, leurs yeux jaunes étincelant dans l'obscurité et leurs griffes raclant le sol pierreux. Les habitants se barricadaient chez eux, allumant des chandelles et récitant des prières muettes, espérant que les murs de leur maison suffiraient à les protéger jusqu'à l'aube. Une nuit, alors que le vent sifflait sinistrement au travers des branches, un hurlement strident retentit. Louise, la pianiste, avait disparu. En proie à la panique, les villageois se rassemblèrent pour une réunion d'urgence. Étienne, avec sa voix tremblante, insista sur le fait d'avoir trouvé un rituel dans ses grimoires qui pourrait potentiellement briser la malédiction, mais nécessitait la pleine coopération de tous. Lorsque minuit sonna, les villageois, armés de torchers et de courage fragile, s'enfoncèrent dans la forêt. La terreur les étreignait à chaque pas, les feuilles craquant sous leurs pieds semblant murmurer des menaces inaudibles. Soudain, une créature surgit, un hybride cauchemardesque de loup et de gargouille, s'écrou luisant à la lumière des torchers. Armand, avec un cri de défi, brandit sa hache et l'abattit sur la bête.